DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le petit tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous les quelques informations que nous avons pu récolter concernant en tout cas la prestation de nos internationaux, des informations concernant nos internationaux, leur mercato, leur fin de contrat et tout ceci en tout cas est discuté ici dans ce petit tour d'horizon que nous vous proposons. Et pour aujourd'hui, nous allons aller en Chine où Cédric Bakambu se prépare en tout cas à sa fin de contrat avec le Beijing Guoan. Et 3 ans après son arrivée, Cédric Bakambu va bel et bien quitter le Beijing Guoan. Le club chinois a officialisé ce mardi le départ de l'attaquant de 30 ans dont le contrat arrive à terme le 31 décembre prochain. Nous chérissons ton nom dans nos cœurs. On espère que tu n'oublieras tu n'oublieras jamais, a écrit Beijing Guoan sur le réseau social Weibo. Et Cédric Bakambu qui a réagi sur Twitter en écrivant en anglais: Forever grateful to the city. The run was amazing. We scored all of these goals together. We won that cup together. Together we made it. To the fans, to the staff, to my teammates, to my new friends, to the city, thank you. I will miss all of you. Truly yours. Voilà ce qu'a écrit Cédric Bakambu pour réagir à ce message de Beijing Guoan en disant ceci: je serai toujours reconnaissant à la ville. L'ouverture, l'aventure était incroyable. Nous avons marqué tous ces buts ensemble. Nous avons gagné cette coupe ensemble. Nous l'avons fait ensemble. Vous allez tous me manquer, à réagir en tout cas Cédric Bakambu sur Twitter. Il a également il s'est adressé aussi à ses nombreux fanatiques. Il s'est fait beaucoup de fanatiques du côté de la Chine. Pour rappel, Cédric Bakambu avait été recruté à prix d'or en janvier 2018 pour 74 millions d'euros en incluant les taxes. Et le Léopard aura donné satisfaction avec 58 buts inscrits en 87 matchs en Chine et un sacre en Coupe nationale la première année. Et il sera très certainement libre à partir du 1er janvier, libre de tout contrat, ce qui lui permettra en tout cas de pouvoir se trouver un autre club afin de relancer sa carrière. Cédric Bakambu, cet international dont beaucoup de Congolais veulent voir retrouver sa forme d'antan pour justement aider les Léopards de la RDC à se qualifier pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Alors, Cédric Bakambu, ancien Sochalien, pourrait désormais en tout cas se laisser tenter par un retour en Europe. Il s'était exprimé d'ailleurs chez Canal+, et il pourrait pourquoi pas retrouver la Liga où il jouit d'une excellente cote depuis son passage à Villarreal entre 2015 et 2018, alors que le FC Barcelone cherche un remplaçant à Serge Agüero, contraint de stopper sa carrière pour des problèmes cardiaques. La presse catalane n'a pas manqué de revenir ces dernières heures sur son transfert chez les Blaugrana, a tombé à l'eau à la dernière minute. C'était en janvier 2020. Et donc, pourquoi pas voir Cédric Bakambu retourner en Liga, mais on parle aussi d'un retour en Turquie du côté de Fenerbahçe. Wait and see, comme disent les Britanniques. Alors, Cédric Bakambu ne s'est pas exprimé que au niveau de Twitter, au niveau
niveau de Facebook, il a aussi écrit ceci: Beijing, love you, fier de ces 4 années passées à vos côtés, merci pour tout. Voilà ce qu'a écrit Cédric Bakambu. Et bien évidemment, des Congolais, des fans de Cédric Bakambu qui le suivent partout dans les réseaux sociaux ont réagi aussi à cette nouvelle. Je vais vous lire les quelques commentaires de ceux qui ont suivi ce message de Cédric Bakambu. Je commence par celui-ci, probablement un Congolais. Très fier de vous car tu as empoché ce pactole et mis ta famille et tes proches à l'abri du besoin. Tel est avant tout notre objectif et motivation de chaque homme. Maintenant, place à ta carrière qui a encore des beaux jours devant elle. Sois courageux et fonce, cher Léopard RDC. On est derrière vous et fier de ce que tu as accompli et continue d'accomplir pour ton pays. Et l'autre d'écrire: bon retour en Europe, le meilleur neuf de l'Afrique centrale après Samuel Eto'o. On t'encourage. Et un autre d'écrire: Cédric, je t'en prie de faire un bon choix pour ta nouvelle destination. Tu dois réfléchir sur le mercato de janvier afin que tu ne te trouves un bon club. Un dernier que nous allons lire, lui écrit Xi Yu Na Niao Min. Je pense qu'il s'adresse à Cédric Bakambu en chinois. Je ne saurais en tout cas continuer la lecture, tellement difficile pour moi, mais il l'ajoute en français, heureusement. En félicitations pour tes brillantes saisons, qui est donc un passage remarquable et inoubliable pour le peuple chinois en général et la population de Beijing. Bonne chance. C'est un Congolais qui a écrit, j'imagine, un Congolais qui vit du côté de Beijing aussi, qui est en Chine. Alors nous ici à DMTV, évidemment, nous partageons ce même sentiment qui anime la plupart de ceux qui ont commenté ce post de Cédric Bakambu en félicitant le joueur pour ce transfert qu'il a eu à réaliser, qui avait fait de lui le joueur africain le mieux payé lors de son transfert. Et c'est une bonne chose parce que je pense qu'effectivement il a mis à l'abri sa famille et ses proches. Il s'est mis en tout cas à l'abri, et espérant qu'il va utiliser à bon escient toute cette fortune qu'il a pu amasser en Chine. Mais maintenant, place à la carrière, aux quelques années qu'il lui reste à jouer. Il peut aller aussi le plus loin possible. Il peut encore avoir 5 années devant lui à nous continuer à nous donner en tout cas du plaisir. Cédric Bakambu, beaucoup de Congolais ont toujours voulu qu'il revienne en Europe pour qu'il revienne à son meilleur niveau, et j'espère qu'en janvier, il va trouver un point de chute qui sera aussi un bon club, comme l'a dit un autre compatriote, et qui lui permettra 2 mois plus tard, après de temps de jeu en tout cas, s'il en obtient, de pouvoir revenir en équipe nationale en forme. On aura besoin de lui pour cette double confrontation face à des équipes cadres ici en Afrique. Donc voilà tout pour ce petit tour d'horizon concernant Cédric Bakambu. Nous allons le clôturer en vous donnant quelques news sur certains binationaux courtisés par les Congolais afin qu'ils viennent renforcer cette sélection qui a bien besoin de renforts. Après cette courte pause, nous nous retrouvons pour parler de ces 2 ou 3 binationaux et pour conclure ce tour d'horizon. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra quand vous serez abonné. À tout de suite. Mangala et Bongonda dragués par le Congo, titre dhnet.be, un média belge qui parle en tout cas de ces binationaux et que la République démocratique du Congo courtiserait. Fin mars, la République démocratique du Congo disputera les barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022 pour retrouver le tournoi. 48 ans après leur unique participation, les Léopards devront battre un grand d'Afrique lors d'un match aller-retour Algérie, Nigeria, Maroc, Tunisie ou Sénégal. Le tirage prévu le 18 décembre a été reporté pour le mois de janvier. À la fédération, on tente de renforcer l'équipe au maximum d'ici le printemps en essayant de convaincre des binationaux. Roger Itoto, ancien international devenu ambassadeur de la sélection congolaise en Europe, va rendre visite à une dizaine de cibles dans les prochaines semaines. On retrouve 2 diables potentiels dans la liste. Aurel Mangala, 23 ans, milieu défensif de Stuttgart, et Théo Bongonda, 26 ans, attaquant de Genk.
tous les deux ont un profil séduisant pour le Congo, encore jeune mais déçu de ne pas encore avoir été appelé par la Belgique. Dans l'entourage des deux joueurs nés en Belgique d'un papa congolais, on est au courant de cette cour à venir. La fédération belge où on veille à ne pas perdre des talents avec le changement de génération qui se profile, on dit ne pas être au courant de cette approche du Congo. Donc voilà une information en tout cas qui nous parvient de la Belgique, de ce média belge dhnet.be, ce qui signifie qu'effectivement Roger Itoto est en train de travailler et qu'il va donc profiter de cette pause avant la date fatidique, avant le mois de mars fatidique pour cette confrontation, double confrontation entre l'une des 5 les équipes les mieux classées dans le dernier classement FIFA. Roger Itoto a donc le temps de sillonner l'Europe surtout pour pouvoir chercher ces perles rares justement qui pourraient venir renforcer l'effectif d'Hector Hall Cooper. Il n'y a pas que ces deux-là. Là, on parle bien évidemment de Mangala et de Théo Bongonda parce qu'ils sont belges, mais on peut bien parler des Français aussi, des joueurs tels que Nkunku, Christopher Nkunku qui évolue du côté de Leipzig et qui est un attaquant virevoltant qui pourrait pourquoi pas renforcer cette ligne offensive des Léopards qui souffre justement sur les côtés, qui manque de profondeur. Hector Hall Cooper aurait bien besoin des joueurs du profil de Christopher Nkunku, mais malheureusement ce binational congolais espère toujours être appelé par Didier Deschamps en équipe de France, même si la concurrence est rude. Il a toujours bon espoir de pouvoir séduire Didier Deschamps. Wait and see, mais nous ne pouvons pas aussi baisser les bras à Roger Itoto en tout cas de continuer à matraquer, en tout cas à chercher à convaincre le plus grand nombre de ces binationaux à venir renforcer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous et qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous également votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous surtout sur cette chaîne YouTube DMTV. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.